Dans l'interprétation de la Bible, si nous voulons interpréter bien la Bible, il y a une nuance là-dedans. Parce que Dieu, soi-disant qu'il était seul, comment il pouvait utiliser le premier personne du pluriel? Alléluia. Amen. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Les commentateurs nous disent ceci. Que quand Dieu utilisait le premier personne du pluriel, il faisait allusion à la Trinité divine. Alléluia. C'est-à-dire qu'il voyait le Fils, il voyait le Saint-Esprit et il voyait lui-même le Père. Alléluia. Créons l'homme à notre image. Le texte de Michée me rappelle quelque chose. Il dit, c'est lui qui tire son origine depuis les temps anciens. Alléluia. Le dimanche passé, je vous ai parlé de ce qu'Abraham a vu au sommet de la montagne lorsqu'il était allé, n'est-ce pas, sacrifier son fils Isaac. La Bible déclare, avant d'égorger son fils, Dieu a dit, écoutez, parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel, parce que tu as écouté ce que je t'ai dit, Abraham, maintenant regarde derrière toi. Abraham a vu le bélier. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que le bélier était le symbole de la royauté. Abraham n'a pas vu le bélier, mais il a vu le roi qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de textes bibliques bien aimés dans le Seigneur qui fait allusion à la personne de Jésus. Et Michée, n'est-ce pas, vient de le confirmer que c'est monsieur qui est né à Bethléem. Alléluia. C'est un monsieur qui a existé depuis les temps anciens. J'aime quand la Bible l'appelle l'ancien des jours. Alléluia. C'est lui qui a existé avant que tout existe. Alléluia. Amen. Lui qui a existé depuis les temps anciens. C'est ce que Michée nous dit. Il a dit, au jour de l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps, n'est-ce pas, de l'an, jusqu'au temps jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le reste de ses frères reviendront auprès de l'enfant d'Israël et il se présentera, pardon, et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Le contenu du livre de Michée fait allusion à la personne de Jésus. Sa naissance, ses activités et son rejet par ses frères les Juifs. Alléluia. Parenthèse. Vous savez bien aimé dans le Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs ont toujours du mal à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a parmi eux ceux qui ont vécu avec lui. Ils l'ont vu quand Marie l'a accouché. Ils l'ont vu comment il grandissait. Et entendre dire qu'il est le Fils de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi dans la prophétie biblique on nous dit ceci. Quand Jésus reviendra dans sa gloire pour chercher son église qui est toi et moi. Alléluia. Amen. Nous monterons dans le premier enlèvement et après la tribulation. C'est alors que le Christ reviendra avec nous, église. Alléluia. Amen. Nous reviendrons pourquoi? Nous reviendrons pour que Jésus, n'est-ce pas, puisse sauver son frère qui est Israël. Alléluia. Amen. Le deuxième enlèvement sera, n'est-ce pas, pour que le frère de Jésus qui est plongé dans l'endurcissement puisse être sauvé. Son frère qui est Israël. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans la vision de Jésus, quand il voit le terme enlèvement, il parle de l'enlèvement, il sait une chose. S'il reviendra dans le monde, c'est pour prendre son église qui est toi et moi. Alléluia. S'il doit revenir encore pour la deuxième fois, parce que il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans le pâturage. Ces brebis-là, c'est le reste d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, il gouvernera, mais par la force de l'Éternel. Alléluia.
Mais ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est là où je vais essayer de focaliser mon message après nous allons prier. C'est que quand la Bible dit, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. Alléluia. Amen. Ici, Dieu, n'est-ce pas, quand il parle de la domination d'Israël, il ne voit pas, n'est-ce pas, Israël séparé. En ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur, le chips n'existait pas. Ce n'est pas les chips que nous mangeons. Alléluia. C'est-à-dire la division, c'est-à-dire le royaume du nord et le royaume du sud. Alléluia. Amen. Dans l'entendement de ce passage, Dieu voyait un peuple uni. Alléluia. Amen. Il ne voyait pas le royaume de Juda, il ne voyait pas le royaume d'Israël, mais il voyait Israël tout court. Alléluia. Amen. Et il va, n'est-ce pas, dire ceci, que son fils qui naîtra, c'est Jésus qui va naître. Et c'est celui qui dominera sur Israël. Mais il dominera avec la force de l'Éternel. Alléluia. Amen. De toi sortira celui, n'est-ce pas, qui dominera sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, cette petite ville que nous appelons Bethléem a trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a utilisé cette petite ville pour qu'il puisse éclater sa gloire. Qui pouvait croire à cette époque-là qu'à Bethléem pourrait, n'est-ce pas, naître celui qui pourrait gouverner le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible mentionne bien petit d'entre les filles de Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ces petitesses-là, c'est là où Dieu va utiliser pour éclater sa gloire. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont petites. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont petites dans la vie que nous n'avons pas le droit à négliger. Dis Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise les choses petites pour éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose de grand, bien aimé, il pourra, n'est-ce pas, s'en servir d'abord à ce qui est petit pour éclater sa gloire dans ce monde. Qui pouvait croire à cette époque-là que Jésus pourrait sortir de Bethléem? Parce que la Bible témoigne, c'est une petite ville d'entre les villes de Juda. Mais Dieu a fait en sorte que dans cette ville-là puisse sortir celui qui dominera sur Israël. En quelque sorte, je peux dire que Bethléem a trouvé grâce devant Dieu. Dis Amen plus fort. Amen. Encore plus fort, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se sert des choses petites, n'est-ce pas, pour éclater sa gloire. Alléluia. J'insiste en disant que si dans ta vie, bien-aimée, il y a des petites choses qui ne semblent pas bien aller, j'aimerais attirer ton attention. Sois sensible à toutes ces petites choses, car Dieu est derrière les petites choses pour éclater sa gloire. Alléluia. Alléluia. J'aime bien aimer dans le Seigneur quand je lis Zacharie au chapitre 4, le verset 10. Zacharie nous dit quelque chose d'important. Il dit, ne négligez pas le faible commencement. Qui a trouvé pour nous faire la lecture bien? Zacharie, chapitre 4, le verset 10. Le verset 10. Il nous dit, c'est lui qui néglige. Vas-y mon frère si tu as trouvé. Zacharie 4 et 10. Car ceux qui méprisent les jours des faibles commencements. Ah, là on dit car, ceux qui méprisent. Mais dans une autre version on nous dit, c'est lui qui néglige le jour de faible commencement. Se réjouiront en les voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Alléluia. Amen. Allez-y mon frère. Ceux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. C'est lui qui néglige le jour de faible commencement, il le verra. C'est ce que la Bible nous dit. Il verra les niveaux entre les mains de qui? De Zorobabel. Qui est Zorobabel? Zorobabel, c'est un monsieur qui avait le sceau de l'apostolat.
Alléluia. Autre banalinga la ndanga elembo yamusakoli. Alléluia. Ce monsieur avait les sceaux de l'apostolat. Dieu l'a choisi pour une mission. La mission de Zorobabel n'était rien d'autre que de renverser toute autorité politique qui voulait se mêler aux choses de l'église. Alléluia. Ou de renverser les choses de l'église qui pouvaient se mêler à la politique. Parenthèse. C'est comme aujourd'hui dans notre pays à Kinshasa. Vous savez, c'est que la conférence épiscopale font. Alléluia. Alléluia. L'église qui veut se mêler dans des choses de la société. Au jour d'aujourd'hui, parce que dans leur tête, ils ont des autres intentions. Voilà ce qui se fait aujourd'hui. Il y a les églises catholiques qui sont saccagées au pays. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne qui pouvait être modèle, qui pouvait orienter les choses, cette même personne-là est en train, n'est-ce pas, de se compliquer la vie. Il est en train de négocier avec, n'est-ce pas, la politique. Or, la politique, en définition, c'est l'art du mensonge. Alléluia. Amen. Donc, en s'empouillant dans cette politique, et c'est comme si vous autorisez, n'est-ce pas, vous vous autorisez, pardon, à pratiquer les mensonges sans les savoir. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit que Zorobabel avait une mission. Toutes les politiques, n'est-ce pas, qui entraient ou qui faisaient allusion aux choses de l'église, Zorobabel avait la mission de les renverser. Alléluia. Amen. De contester toutes ces politiques-là, de les rejeter et de les faire expliquer qu'il faut qu'il y ait la différence, la part des choses entre ceux de l'éternel et ceux de la politique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Bethléem, qui était petit d'entre les filles de Juda, Dieu a utilisé cette petitesse, a utilisé ce Bethléem qui était petit pour que sa gloire soit éclatée dans le monde. Tout à l'heure, je vous ai dit, ne néglige pas les choses du faible commencement. Zacharie nous dit quelque chose d'important là où nous venons de dire. C'est lui qui néglige les jours du faible commencement, il verra les niveaux entre les mains de qui? De Zorobabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas les faibles commencements. Alléluia. Amen. Tu n'avais rien et que Dieu aujourd'hui te donne l'argent pour que tu commences le simple commerce. Alléluia. Sache-le que dans ces petitesses, Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu peut commencer et m'amener plus loin. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'insister encore. Le faible commencement, nous n'avons pas le droit de les négliger. Car c'est dans les faibles commencements que Dieu éclate sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les faibles commencements, Dieu, n'est-ce pas, éclate sa gloire. Petit d'entre les filles de Juda, mais de toi sortira celui qui dominera Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui dominera. Déjà, bien aimé dans le Seigneur, en lisant cette pensée, nous trouvons déjà quelque chose de la contradiction. Les gens qui ne s'attendaient pas que de Jérusalem peut sortir quelqu'un qui peut dominer. Alléluia. Quand ils ont vu, bien aimé dans le Seigneur, naître un monsieur, et c'est lui, la Bible, qui dit qu'il va dominer sur Israël, tous ceux qui le voyaient étaient, n'est-ce pas, dans l'étonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Nzamba commencé à langai makama meke na vina pambola nzambe. Po ya mike wana ekobote ya minene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi un jour il y a ma belle-sœur qui m'a demandé, pasteur, est-ce qu'on continue de la moi quelque chose pour te vivre dans mon Kinshasa? N'a dit ok, de là à la fin du mois, je ferai de tout mon bien, n'a quelque chose. Alléluia. Amen. Tant que je fais du mois, on a juste $50. N'a-t-il de lié. Le coup, la carte a un système qui a tout lié à Robin, n'a pas pu sa merci. Alléluia. Aben n'a pas pu sa merci. N'a pas pu vérifier. À joie qui toi, à joie qui t'es. Quand on a vu le téléphone, on a bien dit, ah, maman, bonne, on a bien. Est-ce que l'on a dit là, on joie qui a un mot? Eh, pasteur, vraiment, dans mon acquis, mais
Ce côté là, ils ont moi bien. Alléluia. Amen. Je lui ai posé la question. Donc, on a 50, on les a bien été. Donc, il n'a pas répondu à la question, mais il continue toujours à dire que pasteur, ce qui a moi bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na mutu a 50, na mutu a 8. Alléluia. Amen. Donc, comme il a négligé les faibles commencements, c'était pour moi, n'est-ce pas, les moyens que chaque fin du mois ne fasse qu'un rien là, que je puisse l'envoyer pour nourrir ses enfants. Alléluia. Amen. Mais quand il m'a dit simplement que pasteur soit moi bien, j'ai dit ok, le coup est moi bien dans un côté, dans le n'a pas sauté. Alléluia. Amen. En risquant trop gagner, en voulant pardon trop gagner, on risque de perdre tout. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Natia Kadena, Natia n'a pas sauté. Alléluia. Amen. Parce que le faible commencement, le début que j'ai commencé, n'est-ce pas, à entreprendre, à envoyer, il ne l'a pas accepté. Et je me suis dit, à quoi bon alors d'envoyer encore demain parce que, oh non, il les a dans mon mouquier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Petit d'entre les fils, mais c'est de toi sortira celui qui dominera. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne négligeons pas les faibles commencements. Même nos enfants qui sont là à côté. Mais nous ne savons pas bien aimer dans le Seigneur que peut-être l'enfant qui est avec moi, un jour c'est celui qui sera député ici en France. C'est celui qui sera premier ministre ici en France. Ne vous en faites pas bien aimer dans le Seigneur. Le jour qui vient, alléluia, amen, vous trouverez des premiers ministres noirs ici en France. Oh, c'est une prophétie. Je le scelle par le sang de l'agneau. Alléluia. Vous trouverez, même si aujourd'hui on vous dit, oh non, écoutez, non, je vous dis qu'un jour, nous aurons des premiers ministres noirs ici en France. Et pourquoi pas le président de la République? D'ailleurs, déjà, Le Pen l'a déjà prophétisé. Alléluia. Amen. Il a dit, vous aurez un jour un président de la République au nom de Mustapha. Est-ce que le nom de Mustapha, c'est le nom des Blancs ou le nom des Africains? C'est un Africain. Alléluia. Amen. Il y aura un jour. Ça, c'est une prophétie. Je le sais encore par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, le signe de la contradiction. Le signe de la contradiction, bien aimé, c'est quelque chose qui fait étonner les gens. Les gens ne s'attendent pas que ça peut être comme ça. Mais ils ont vu le contraire de ce qu'ils voulaient voir. Alléluia. Amen. Et dans la vie de Jésus, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui symbolisent, qui expriment, n'est-ce pas, la contradiction. Déjà, bien aimé de le Seigneur tout à l'heure, je vous ai dit, la naissance de Jésus, c'était une naissance, bien aimé, que beaucoup de gens ne pouvaient pas, n'est-ce pas, croire que Jésus est réellement enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est déjà la contradiction. Et encore une chose, quand ce Messie est né, papa, tu as dit ça. Nana autant de botama. Oui, ezaka maman nanga. Na médecin oya botsi maman. Alléluia. Et c'est dans surtout papa azalate. Papa oui waka ki oh non, aboti ne tingai. Moi nanga liboso botama. Nazalate. Moi nanga mi balé. Nazalate. Yamisa. Nazalate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a fallu qu'on doit ça. Eh, aïe déjà. Donc alléluia. Donc, le médecin et la maman, ce sont ces deux personnes qui étaient au courant de notre naissance. Alléluia. Amen. Mais chose bizarre, que quand Jésus est né, voilà encore la contradiction. La Bible dit, tout Jérusalem était sensibilisé. Alléluia. Amen. Le roi même Hérode était au courant de la naissance de Jésus. Et encore, un enfant qui est né, mais ceux qui ont vu cet enfant, on ne l'appelait pas un enfant, mais on l'appelait un roi qui est né. C'est encore une contradiction. Ce qui a motivé Hérode pour envoyer les gens, pour prendre les informations de la personne de Jésus, parce qu'il le savait, et il a appris que c'est lui qui est né là. Ce n'est pas un enfant comme tous les enfants, mais c'est un roi qui vient de naître.
Mais c'était bizarre. Parce que Hérode savait que dans Israël, il n'y a que moi, Hérode, qui est roi. Il n'y a pas de roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment on peut me dire qu'il y a encore un autre roi qui vient de naître? C'est la contradiction. Alléluia. Amen. Et Hérode ne s'est pas arrêté là. Il a mobilisé ses troupes.